Bonjour chez vous. Premier dimanche de l'année 2025. C'est un jour de gloire pour moi, un jour d'allégresse parce que l'Éternel nous révèle chaque jour des choses. Et dû à cette révélation, on a toujours le goût de vous transmettre une révélation comme étant des vrais fils et filles de la maison de notre Père Céleste. La maison de Dieu est constituée en Jésus-Christ dans la doctrine et l'évangile de notre Seigneur. Tout celui qui croit à notre Seigneur Jésus, je vous raffirme et je vous réaffirme encore que tous nous sommes dans une même église, l'église chrétienne, corps du Christ. C'est de cette façon que j'aperçois des choses. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est juste que chacun a son rôle, chacun a des dons que Dieu a mis en lui pour aider ceux qui sont dans le monde de transformer leur vie. On a un combat. Le combat n'est pas entre nous, les chrétiens. Le combat n'est pas entre les églises chrétiennes. Le combat doit viser ceux qui ne croient pas en Jésus. Le combat doit regarder le monde qui nous regarde, qui nous entoure. Parce qu'il y a tant de personnes qui ne croient pas en Jésus. Il y a tant de pays, tant de régions où on peut aller aujourd'hui. On ne trouvera pas ne serait-ce qu'une communauté chrétienne. À l'exemple des pays d'Irak, des pays d'Arabes, vous ne trouverez pas de communautés chrétiennes dans notre territoire, notre ville. Tout cela marque vraiment un refus total de l'évangile de Jésus. Alors vous ne voyez pas qu'on a raison de nous unir pour une cause valable, pour redorer l'image de notre Seigneur Jésus. Parce que nous qui sommes de cette époque, tous on sera jugés. Parce qu'on n'a pas ramené l'évangile dans ces pays-là. Alors c'est à travers le message dans les réseaux sociaux qu'une personne peut recevoir Jésus, qu'une personne peut accepter de suivre Jésus. Au lieu de nous chamailler, au lieu de nous discuter sur les réseaux sociaux, au lieu de chercher d'être des vrais, prêcher Jésus sur la chair, devant les fidèles. Vous parlez des choses qui n'édifient pas. Pourquoi vous n'édifiez pas? Est-ce qu'avez-vous été serviteur pour des raisons personnelles? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas qu'on était serviteur pour des raisons personnelles. Nous sommes devenus serviteurs pour aider le monde, pour ramener les messages partout dans le monde. C'est ça la mission. Moi, je pense que c'est ça vraiment la mission. Et on a transformé la mission. La mission s'est transformée à travers nos profits, à travers nos intérêts, qui ne marquent rien du tout pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos honneurs. On cherche à redorer notre image. On cherche à nous donner des qualités que nous n'avions pas. On cherche à être meilleurs tout en oubliant la mission de Jésus-Christ n'était pas ça. La mission de Jésus-Christ n'était pas de nous rendre meilleurs. Pierre n'était pas meilleur. Paul non plus. Ils ont été les gens critiqués. Un serviteur qui est critiqué, moi je dis c'est lui-là qui est rempli des critères d'être serviteur. Si tu n'es pas critiqué, je te choque aujourd'hui pour te dire que tu n'es rempli aucun critère de devenir un bon serviteur. Le bon serviteur se critique toujours. Qu'on dise le mal, mais qu'on ne te trouve pas dans le mal. La gloire n'est pas de Dieu. La gloire de ce monde n'est pas de Dieu. Tous ceux qui reçoivent des gloires dans ce monde, ce sont des hommes de Satan, les hommes des diables. Mais en Dieu, il y a une l'humiliation dans le monde. Parce qu'on connaît que la pensée des hommes ne sera non plus la pensée de Dieu. La dimension de la pensée de Dieu avec la pensée des hommes, cette dimension-là peut prendre même la distance qui est entre le ciel et la terre. Donc il n'y a pas moyen que ça puisse marcher de pair. Ça ne va plus
être pareil. Ça sera non plus semblable. Parce que lui, il est Dieu, nous sommes les humains. C'est de cette façon que nous tous là, on doit prendre ces choses au sérieux. On doit considérer ces choses comme il faut pour ramener l'évangile de Jésus-Christ partout. Et inutile de nous chamailler. Tu es chrétien, je suis chrétien. Pourquoi cherchons-nous des gloires personnelles? Est-ce qu'il y a intérêt vraiment de dire que moi je suis vrai et toi tu es faux? Raisonnons un peu. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt? Si toi tu cherches d'hériter le royaume des cieux par grâce, lui aussi il cherche de l'hériter par grâce. Pourquoi veux-tu être meilleur dans le monde? Ne vois-tu pas que tu pêches? Toi qui dis que moi j'ai la vraie parole, ne vois-tu pas que tu es en train de transgresser l'évangile de Jésus? Est-ce qu'il faut que tu dises que tu as la vraie parole pour que les gens te croient? Est-ce que c'est en disant que moi j'ai la vraie doctrine que les gens vont te croire? Est-ce que c'est en disant que moi je suis le meilleur? Un pasteur qui critique d'autres pasteurs, vous dites aussi que vous disez aussi que nous sommes des serviteurs de Dieu. Ah, moi j'ai peur, moi j'ai peur vraiment. J'ai peur d'hériter le royaume des cieux par complicité. Tous reçoivent les dons donnés par Dieu. Aucune personne a reçu un don du diable. Moi je crois d'abord qu'il y a un Dieu. Moi je crois que c'est lui qui choisit les hommes. Tout celui qui parle de Dieu, il a été choisi. Seulement son maître, qui est le Seigneur Jésus, saura s'il est vrai ou il est faux. Moi, je n'ai pas le temps de juger les gens. Parce que de la même mesure que je mesure d'autres, ce sera de la même mesure qu'on me mesurera. Alors, je n'ai pas le temps de juger. Si tu parles de Jésus, nous sommes là. On va t'entendre. Si c'est faux, ah, nous trouvons que c'est faux. On ne va pas te condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. Je lis ce qui est vrai. Je prêche ce qui est vrai. Mais je ne dirai pas que je suis le vrai. Moi, je dirais ce que la Bible dit. Au lieu de dire que tu es vrai, que moi je dis la vérité, qui t'a dit que c'est la vérité? La Bible est une source de l'inspiration divine. Et nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Il y a certaines choses aussi que Dieu peut nous révéler. Sans lire dans la Bible. Donc toi, tu ne crois pas à la révélation de Dieu. Mais les gens qui ont écrit la Bible, ils ont été révélés. Alors une personne qui a été révélée par Dieu était dit. Le problème est que si ça ne marche pas à la droiture de l'évangile, à la notice de la volonté de Dieu. Ah. Et maintenant, la volonté de Dieu, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui permet à l'homme de vivre dans la complicité avec son Rédempteur. Ce qui marche à l'encontre de l'évangile, c'est ce qui nous rend vers le péché. Ce qui nous amène vers une perdition. Est-ce que c'est que tu penses que ce n'est pas vrai là? Est-ce que ça nous amène vers la perdition? Est-ce que ça empêche ta foi d'agrandir? Est-ce que ça empêche ta foi de grandir? Si ça ne t'empêche pas d'être près de ton Dieu, pourquoi considères-toi ton frère comme étant un abominateur? Soyons des vrais. Entretenons notre relation avec notre Dieu. N'imitons personne. Ne soyez pas parmi des gens qui disent que nous avions, mais en réalité, ils n'ont pas. Quand Christ avait dit que la nature ne vous prêche pas, je me suis souvenu de ce Socrate qui dit, a raison celui qui dit, je sais. En réalité, il connaît aussi. Celui qui dit aussi que je ne sais pas, en réalité, qu'il ne connaît pas. Mais celui qui a tort, c'est celui qui dit je sais. Mais quand nous entrons en profondeur,
tu ne sais rien. Tu dis que j'ai. Tu dis que j'ai connu. Tu dis que j'ai la vérité. Mais tu auras tort. Si le Seigneur Jésus-Christ entre en toi, en réalité, il ne trouve pas la vérité. En réalité, il ne trouve pas ce que tu connais. C'est par là maintenant que tu auras tort. Alors, moi, je pense que ce qui est vrai, c'est de ne pas dire que j'ai. C'est de ne pas dire que j'ai eu la vérité. Je suis dans le vrai. Mais c'est de demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous amener vers la vérité. Parce qu'il dit bien que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là qui affranchisse, ça vient de Dieu et non des hommes. Merci. Bon dimanche pour vous.